Jésus est venu avec une portion de la parole de Dieu. Je reprends, je vais expliquer pour éviter les interprétations. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Mais son message là, c'est une portion de la parole de Dieu. Je reprends. Jésus est la parole faite chair. C'est Dieu lui-même dans un corps de chair. Mais son message là, c'est une portion de la parole de Dieu. C'est une partie de la parole de Dieu. Non, ce n'est pas toute la parole de Dieu qu'il a prêchée. Je parle de Jésus, de Nazareth. Qui n'est pas d'accord avec ça? Je vois déjà les internautes s'exciter. Ils vont insulter. Je reprends posément et calmement. Et sereinement. Jésus est la parole de Dieu. Faite chair. C'est Dieu lui-même devenu homme. Mais son message, c'est une partie de la parole de Dieu. Son message là, c'est une portion de la grande parole de Dieu. Son évangile là, c'est une partie de la parole de Dieu. Jésus il dit quoi? Je suis la vérité. Et il dit encore à ses disciples, il est bon pour vous que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. L'esprit de vérité, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc Jésus n'a pas enseigné toute la vérité. Parce que Jésus n'avait pas toute la vérité. Bien qu'il soit la vérité faite chair. Est-ce qu'on comprend ce mystère-là? Attendez. Je vais être sûr que tu as compris. Mais ce qu'on retient, c'est que Jésus est la parole faite chair. Il est unique en son genre. Mais son message là, c'est une partie, une portion de la parole. Donc il n'a pas tout dit, il n'a pas tout enseigné. Et il dit, vous ne pouvez pas tout supporter maintenant. Donc il y a des choses que je ne vais pas vous dire maintenant. Mais il viendra, le consolateur, qui est l'esprit de vérité. Quand il viendra là, lui là, il va tout enseigner. Il va vous conduire dans toute la vérité. Donc Jésus n'a pas conduit les Pierre, les Jean, les apôtres dans toute la vérité, mais dans une portion de la vérité. Et si tu comprends ça, tu peux avancer et aller loin avec le Seigneur. Mais si tu penses que Jésus a tout dit, tu te bloqué à Jésus, là tu vas dévier tout de suite là. Et c'est ça le problème des dénominationnels, des évangéliques là. Regardez un peu, je prends un exemple simple. Jésus est venu, il dit que quelqu'un viendra et il s'appelle le consolateur, l'esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit qui est venu. Et quand il est venu, des années après, l'apôtre Paul a été converti à Christ. Il a reçu l'esprit de Christ. Et Paul va écrire sur les dons ministériels et puis les dons spirituels. Jésus n'a jamais enseigné ça. Il n'a jamais dit qu'il y a don de prophétie, il y a don de, c'est pas parler en langue. Jésus connaissait même pas tout ça. La parole. Et ça, c'est la manne fraîche. Il n'a pas enseigné ça. C'est Paul qui a enseigné ça. Donc Paul, il allait plus loin que Jésus de Nazareth. Mais c'est normal parce qu'il a reçu en lui l'esprit de vérité qui est censé le conduire dans toute la vérité. Qui comprend ça? Il n'y a qu'une seule parole de Dieu. Je vais réexpliquer. Elle est infinie. Pourquoi? C'est Dieu lui-même. Maintenant, Dieu envoie un messager sur terre. Il lui donne une partie de sa grande parole. On appelle ça parole prophétique d'un temps donné. Il a envoyé Moïse avec la loi. Mais la loi fait partie de la parole de Dieu. D'accord? Après Moïse, il a envoyé. Puis il est venu sur terre. Il dit, il s'appelle Jésus. Son message là, c'est une partie de toute la parole de Dieu. Et quand Jésus est venu, Pierre est venu. Après Pierre, il y a eu Paul, jusqu'à on est arrivé dans l'Apocalypse où il a dit des choses que Jésus même là, il n'a pas enseigné. Donc c'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi elle est éternelle. On ne peut pas l'attraper, la mettre dans la bouteille et puis fermer ça. Ça coule. C'est une dynamique. Et Dieu aujourd'hui, il nous a donné une portion de sa parole qui s'appelle la manne fraîche. Elle ne passera pas. La plus parole. On va commencer par Isaïe 61, le verset 1. On écoute attentivement. Dieu dit quoi? Lecture. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. L'Éternel est sur moi. Est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Dieu m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles. Pour porter de bonnes nouvelles au pluriel. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles au pluriel. Au pluriel. Donc ici, il y a bonnes nouvelles au pluriel. Maintenant, on vient à Jésus.
Luc 4, 18 à 19. Jésus dit quoi? Lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi, L'Esprit du Seigneur est sur moi. parce qu'il m'a oint Parce qu'il m'a oint pour annoncer pour annoncer une bonne nouvelle une bonne nouvelle. Qui comprend ça? Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle parmi les bonnes nouvelles. Il y a plusieurs bonnes nouvelles. Jésus a pris pour lui dedans. C'est son message. Il est parti. Pierre est venu, il a pris pour lui dedans. Après c'est Paul. Jusqu'à arriver à moi, pour moi là, ça s'appelle manne fraîche. Amen. C'est la manne fraîche. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, que signifie bonne nouvelle? Vraie bonne nouvelle. C'est pas que quelqu'un a souffert pour toi. C'est pas ça la bonne nouvelle. C'est quand Dieu devient un homme que Dieu parle de bonnes nouvelles. C'est ça qu'il faut annoncer au peuple de Dieu. La manne fraîche est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est le mystère de la divinité de l'homme. Et ce mystère-là va pas passer. Même pendant les 1000 ans, vous allez voir des divinités faire chair sur terre. Ça ne passera pas. Là où il y a Dieu, il y a des dieux. Ça peut pas changer. Dieu dit aux hommes, vous êtes des dieux. Le psaume 82. Dieu dit aux hommes, vous êtes des dieux. L'homme dit non. L'homme peut pas être Dieu. Dieu dit homme, tu es Dieu. Nos pasteurs évangéliques, nos bishops, ils disent non. Mais comment lui peut dire que Dieu l'a fait Dieu? Non, frère, c'est Dieu qui dit, tu es Dieu. Faut dire Amen. Amen. Tu n'as pas créé ça. Tu n'as pas inventé. Dieu dit tu es Dieu. Mais c'est réglé. On va lire. Hein? Psaume 82, verset 6 à 7. Que nous lisons. Dieu dit quoi? Là-dessus. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Dieu dit aux hommes, vous êtes des dieux. Et ça là, c'est la bonne nouvelle ça. Vous êtes tous Oui. des fils du Très-Haut. Oui. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Comme des hommes. Vous tomberez Comme des princes. Mais sachez-le, vous êtes des dieux. C'est ça la manne fraîche. La divinité de l'homme là, c'est la manne fraîche. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas quand quelqu'un a été crucifié de la souffrance. Quand tu es fou, on cherche quand quelqu'un dit c'est bonne nouvelle. Quand Dieu devient un homme, c'est la bonne nouvelle. Quand l'homme devient Dieu, c'est la bonne nouvelle. Cette nouvelle, la bonne nouvelle, ne passera pas. C'est pourquoi je dis que la manne fraîche ne passera pas. Pourquoi? C'est parce que c'est le mystère de la divinité de Dieu et de la divinité de l'homme. Ces deux mystères-là ne passeront jamais. La dîme, là, ça va passer. Offrande, ça va passer. Les cantiques, ça va passer. Même la Bible va passer. Ah, là, c'est un scandale. Même la Bible va passer. Mais ce qui va pas passer là, ça s'appelle la parole du Seigneur. La parole de Dieu. Et aujourd'hui, sa parole là, c'est la manne fraîche. C'est pourquoi elle ne passera point. Maintenant, si tu reçois dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, l'esprit du Seigneur, tu ne passeras pas. Tu comprends? Tu es né pour passer. Hein? Tu es né pour disparaître. Tu es né pour mourir. Maintenant, si le Dieu de vie est en toi, tu deviens immortel.